j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog cheveux sales. Ce soir je fais mon shampoing et donc je vais vous montrer ça. Donc là j'ai ma frange qui est attachée parce que hier je sais plus ce que j'ai fait et elle a pris un mauvais pli, donc je me suis dit plutôt que de la recoiffer là, vu que j'avais la flemme aujourd'hui, je l'ai attachée comme ça. Ce soir je vais laver mes cheveux, donc c'est bien parce que ce sera la première fois que je lave mes cheveux depuis que j'ai posé mes extensions, donc ça va certainement déjà une première fois éclaircir mes cheveux à moi qui sont pas encore totalement de la couleur des extensions. Mais aussi je vais essayer de sécher mes cheveux avec le diffuseur que j'ai reçu. Il faudrait que je vous montre tout à l'heure, mais j'ai acheté un diffuseur qui va sur le Dyson Airwrap. Alors c'est pas celui que Dyson a sorti, puisque celui que Dyson a sorti il est déjà en rupture de stock, donc j'en ai trouvé un sur Amazon à 20 €. J'ai acheté un produit, j'ai pas pris un produit très très cher, j'ai pas pris, j'étais partie pour acheter au début les secrets de Loli, sauf que bon bah quand j'ai vu les prix, je pense que c'est des très bons produits, hein, mais vu que moi je sais pas ce que ça va faire avec les extensions ni avec mes cheveux, si je vais pas les boucler mais je vais les onduler juste qu'il y ait un peu de mouvement, et avec le diffuseur et des produits adaptés, eh j'ai acheté un produit, je crois que c'est Frank Pro, et j'ai acheté un produit, une mousse coiffante plus le diffuseur, donc je vais essayer. J'aimerais bien faire ça avec ma frange bien coiffée, on verra. De toute façon je vous avais montré dans mon dernier vlog mon inspi cheveux. Et voilà, en plus ça permettrait d'utiliser le moins de chaleur possible sur mes extensions. Finalement je fais pas tout de suite du sport. En fait c'est que je voulais faire du sport, mais je voulais faire du tapis et de la marche plutôt rapide. Et en fait je me suis dit bah il y a soleil aujourd'hui. Ce matin il faisait tout gris, mais là il y a du gros soleil, tout est relatif. Mais il fait soleil, donc plutôt que de le faire à l'intérieur sur un tapis, autant aller le faire dehors. Donc en fait je refais une balade à mes petits loups, même si la dernière balade était il y a seulement 2-3 heures. Eux ils sont contents, c'est pas très grave. Je sors de ma douche. Donc du coup j'ai fait une petite séance de sport, j'étais pas forcément... j'ai oublié de vlogger ça, je suis désolée, mais en fait je suis allée voir mon père et ça a pris plus de temps que prévu. Il y a eu 2-3 trucs qu'il a fallu que... bref. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, et en rentrant j'étais complètement démotivée par le sport parce qu'en fait chez mon père il y a eu des trucs qui m'ont un peu saoulée, pas par rapport à mon père, mais il y a eu des trucs qui m'ont un peu saoulée. Donc du coup j'étais complètement démotivée en rentrant, et je me suis dit allez, si tu te motives quand même, tu vas au moins aller faire du tapis et marcher. Et puis j'ai regardé mes fils, donc mes chiens, et je me suis dit en fait non, tu vas pas aller faire du tapis, t'as le soleil dehors, donc tu vas marcher avec tes chiens dehors. Donc je suis retournée faire une balade, même si la dernière balade elle datait d'il y a même pas, je crois, 2h30, 3h. Et je devais en refaire une quoi qu'il arrive dans la soirée. Donc je me suis dit bah elle sera faite un peu plus tôt, et puis je leur en referai une dernière en faisant juste un tout petit tour. Même si j'ai un jardin, je vous l'ai déjà dit, je fais 2 balades minimum et 3 parfois. La troisième étant généralement juste un tour de ma ville quoi, enfin qui n'est pas très grande quoi, on va dire un petit tour de village qui dure 5 à 10 minutes, donc vraiment c'est histoire qu'ils aient plein d'odeurs, et puis qu'ils refassent des pipis. Si j'ai la flemme ils font dans le jardin bien sûr. Et bref, du coup j'allais vous dire que finalement je me suis motivée au moins à aller marcher, et je me suis dit pendant la balade tu verras, si tu te sens motivée en rentrant, tu feras une petite séance de sport. Et du coup je vous ai montré, j'ai fait une petite séance de Grow with Jo. Cette nana, à chaque fois que je regarde ses vidéos, elle a tout le temps le smile, c'est juste incroyable. Du coup ça te donne le smile et ça te motive à faire ta séance. Et en fait ce qui est bien c'est qu'elle fait des séances qui sont adaptées à tous. Donc elle a des séances débutants et elle a des séances au milieu, et elle a des séances où vraiment les séances ça dure 1 heure. J'ai encore jamais fait une séance qui dure au-delà je pense de 30-35 minutes avec elle, et là c'était une petite séance de 20 minutes. Donc je me suis dit hop, dès que je suis rentrée de ma marche avec les gars, j'ai fait ça. Une séance de 20 minutes qui était plutôt visée sur les débutantes. Je me dis, même si j'ai la flemme et que j'ai pas envie, au moins je fais ça. Même si je sais que j'aurais pu faire plus,
C'est déjà ça, c'est mieux que rien. Voilà, donc là j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Donc il faut que je vous montre quand même par rapport à mes extensions ce que j'utilise comme shampoing et après-shampoing. Donc là je vous montre que l'après-shampoing, mais c'est cette gamme-là. Donc il y a le shampoing avec et l'après-shampoing dans un lot. Je vais les racheter parce que là je pense que j'ai encore 2 shampoings avec Maxi. Je les trouve très très bien. Je trouve que c'est très bien. Mes extensions ne glissent pas parce que vu que c'est les extensions adhésives, il faut faire attention à ce qu'on utilise comme shampoing pour pas favoriser le fait que l'extension adhésive se décolle. Donc j'ai pas remarqué de choses particulières avec et mes cheveux, enfin les extensions sont douces. Après, je me suis dit que j'ai essayé de réfléchir et je pense que je vais essayer à l'avenir de laver mes cheveux et le haut en fait des extensions et mes cheveux, mais je vais essayer de pas trop laver le bas des extensions. On m'a toujours dit que les extensions à clip, vu que c'est un cheveu qui n'est plus sur la tête, il faut le laver le moins possible. Et là c'est comme des extensions à clip sauf qu'elles restent sur moi, donc je pense qu'il faudrait éviter le plus possible de les laver pour ne pas les abîmer. Donc je vais laver mes cheveux à moi, mon cuir chevelu, etc. Mais je vais essayer de pas trop laver les longueurs. Par contre peut-être que je mettrai quand même un soin dessus, enfin l'après-shampoing. Je vais voir. Déjà sachez que quand j'ai posé mes extensions, 3 jours après, j'ai trouvé que mes cheveux étaient quand même à nouveau plutôt gras et ma frange aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché mes cheveux et j'ai lavé que le dessus de mes cheveux en fait. Que la partie qui recouvre les extensions plus la frange. Dans le lavabo, j'ai fait ça. Et puis voilà, parce que c'est souvent cette partie-là en fait qui graisse le plus, le reste pas du tout. Voilà, donc le produit que j'avais acheté, c'est celui-là. C'était L'Oréal, hein. Pas Fang Povo, je m'étais trompée. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et j'avais pris cette mousse là. Voilà. Le diffuseur du coup pour le Dyson. Donc comme je vous expliquais, c'est pas la marque Dyson, hein, c'est une marque qui en a fait un qui est adapté. Donc il doit se clipser. J'ai encore jamais essayé, donc il doit se clipser. Et après vous avez un truc aimanté qui se met comme ça. Donc je crois que j'ai jamais utilisé de diffuseur de ma vie. Et j'ai jamais utilisé, je crois, si la mousse, j'avais dû en utiliser quand c'était l'époque. À l'époque dans les années 2000, là c'était la mode d'utiliser ça. Mais depuis non, et ça j'ai jamais utilisé ce genre de produit là. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à m'envoyer des petits messages, notamment sur Insta si vous avez des produits ou des tips pour faire ça. Je suis preneuse parce que j'y connais strictement rien. Donc là j'ai lu le truc, c'est écrit vaporiser uniformément sur cheveux humides et sèche tes cheveux avec le diffuseur. Mais ça s'utilise comment? C'est une fois que c'est fait, c'est pour fixer? C'est sur cheveux secs, sur cheveux mouillés? J'en ai aucune idée. Nos conseils, bien secouer avant l'emploi, diriger le 1 vers le bas, verser mousse dans la paume de la main, appliquer sur cheveux préalablement essorés. Donc c'est aussi sur cheveux humides alors. On verra. Je vais faire ça dans le silence, enfin en accéléré, parce que sinon ça va être très très long. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.
I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel down. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai refait 2-3 boucles, surtout sur mes cheveux. C'est pas vilain. En plus, je pense que demain, maquiller et tout, ce sera mieux. Donc, c'est pas vilain. Mais je voulais vraiment pas cet effet mouillé. Donc, j'attends vos conseils si vous êtes... si vous y connaissez. Sachant que je veux vraiment pas des boucles, hein, je veux juste des ondulations, quoi. Donc, je veux pas un truc de fou, mais j'aimerais bien, ouais. Bah là, je pense que ça va être plus fort que moi. Il va falloir que je mette ma main dans les cheveux pour essayer de casser le produit. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas moche. Je pense qu'avec, par exemple, une petite pince comme ça, là, ça va être canon. J'aime bien, mais c'est juste, comme je vous disais, ce petit côté mouillé qui me chagrine un peu plus. Mais voilà, j'ai beaucoup moins d'ongles aussi, comme vous pouvez voir, et je voulais justement en profiter parce que j'ai souvent cette question quand je vous parle du fait que je mets souvent des faux ongles toute seule, enfin bref, avec de la colle, quoi, tout simplement, et des faux ongles. J'achète souvent la marque Elegant Touch sur Asos, je vous mettrai ça en barre d'infos, et notamment la colle, elle est géniale. Et bien vous me demandez souvent comment je les décolle. Et en fait, bah, généralement, j'attends qu'ils se décollent tout seul. Parce que quand j'en ai un qui se décolle, souvent, bah, ça s'enchaîne. Par exemple, hier, j'en ai eu deux qui se sont décollés, pardon. Et bien là, vous voyez, tout à l'heure, en faisant des trucs, bah, ça se décollait un peu. Donc j'avais juste à accompagner. Et ça me faisait pas mal ou rien du tout. Hein. Vraiment, ils étaient prêts à partir parce que ça fait plus d'une semaine que je les ai là. Donc voilà. Et là, il m'en reste 4. Donc je suis persuadée que d'ici le reste de la soirée, parce que là, il est 19h, ou demain, ce sera bon. Et là, je ferai une pause et je mettrai du vernis basique. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Regardez ma tête de folle. J'ai terminé ma séance photo et après ma séance photo je me suis dit je me ferais bien quelques photos de moi toute seule parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de photos de moi comme je faisais avant en fait quand j'alimentais Instagram. Sauf que avec la météo d'aujourd'hui, entre pluie, humidité et donc la séance photo etc, mes cheveux c'est une catastrophe. Il y a des nœuds partout alors que ça me fait jamais ça avec les extensions d'habitude. Mais je pense que là, le fait que j'ai essayé de les boucler... Oh mince, désolée. Voilà, donc là j'ai fait ma petite séance photo, quelques photos de moi à la fin, donc je suis contente. Là c'était ma dernière séance de la semaine puisque je suis un petit peu dégoûtée, mais samedi j'avais une séance photo naissance. Et puis la personne m'a contactée hier en me disant bah écoute, je suis désolée, mais je me suis rendu compte que le tarif... était hors budget alors que du coup c'est le même tarif que depuis que j'avais fait la séance grossesse et que du coup ils m'avaient contacté et qu'ils étaient au courant des prix quoi, sachant que du coup je fais partie quand même des personnes qui ont des tarifs
plutôt raisonnable compte tenu du fait que pendant la séance naissance, il y a des photos de naissance de l'enfant, mais il y a aussi des photos de famille, que de papa avec bébé, que de maman avec bébé. Enfin vraiment c'est tout un panel de photos que j'envoie quand même pas mal de photos, alors que j'ai des collègues, c'est pas pour critiquer, pas du tout, chacun sa méthode de fonctionnement et ça se trouve je vais certainement virer à faire comme eux, mais j'allais dire que pour ce prix là, voire plus cher, il y a beaucoup de photographes qui vont, je sais pas, pour 300 € envoyer 15 photos de naissance par exemple, et je me dis petit à petit que ça va terminer comme ça, et peut-être qu'il y a une raison à ce que ce soit comme ça, parce que pour annuler des séances photos, enfin bref, je suis un petit peu saoulée parce que forcément c'est une période plutôt creuse. On en parlait avec Lucie tout à l'heure, elle est passée à la maison et c'est vrai que c'est des périodes plutôt creuses, le mois de janvier notamment. Décembre ça va parce qu'on arrive quand même à faire des séances photos, il y a des gens qui veulent des photos un peu en mood Noël, mais janvier c'est plutôt mort. Je crois qu'en tout j'ai fait des cartes cadeaux, donc ça c'était de l'argent que j'avais eu avant, mais il faut comprendre bien sûr ça là-dedans. Mais là en séance photo où j'ai été rémunérée sur l'instant T, je crois qu'au mois de janvier j'en ai eu que 3. C'était ma 3e aujourd'hui. Et donc je crois, non la semaine prochaine j'en ai peut-être une, donc je dis des bêtises, en tout j'en aurai eu que 4, et après j'avais eu pas mal de cartes cadeaux, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident quoi, je m'en rends vraiment compte, c'est comme ça fait partie du jeu et c'est à nous de faire en fonction que nos revenus soient étalés sur l'année. Mais c'est vrai que quand du coup tu as une séance photo et que tu es contente et qu'elle est annulée, c'est un petit peu chiant, sachant que les tarifs étaient les mêmes que depuis le début, il n'y avait pas de surprise quoi. Donc je suis un peu embêtée et c'est un peu relou parce que surtout vu le taf que j'essaye de faire derrière, l'investissement personnel etc. et même l'investissement personnel que je donne envers mes clients généralement, je suis contente, il y a une bonne entente et quand il y a un feeling, moi j'ai tendance à me donner à 100% envers eux et peut-être même à limite m'attacher un petit peu à eux, à être content pour eux etc. Et quand je vois que derrière les gens ils s'en foutent et que c'est juste un prestataire comme un autre, ça se comprend hein, mais du coup pour moi qui ai ce tempérament là, parfois c'est vraiment relou. Bon là j'avoue j'ai relativisé plutôt rapidement, je me suis dit tant pis, au moins samedi j'aurai mon samedi de libre et je pense que je ferai du montage ou des choses comme ça, des vidéos pour YouTube, et j'aurai quand même une séance photo mais pour des copains, donc c'est pas vraiment quelque chose que je compte comme du boulot, mais voilà. Après bon on va revenir vite dans les mariages de toute façon, on a aussi des réservations de mariage, donc ça fait partie aussi des choses qui sont cool. D'ailleurs pour 2025, si vous vous mariez en 2025, n'hésitez pas à pas trop tarder pour contacter vos prestataires, peu importe qui c'est, où vous habitez, ne tardez pas trop, parce que là nous on commence à avoir de plus en plus de demandes pour 2025, je crois qu'on a signé notre 5 ou 6e mariage pour 2025 et on a des devis en attente, des choses comme ça, des demandes. Donc voilà, ne traînez pas trop, puisque c'est vrai qu'il y a certains types de prestataires comme traiteurs ou aussi DJ ou photographes notamment qui peuvent vite partir. Et voilà, donc merci à vous d'ailleurs parce qu'on a beaucoup, encore une fois, je le répète souvent, mais on a quand même pas mal de contrats pour 2024 ou 2025 de personnes qui soit sont dans notre entourage, enfin je veux dire dans notre secteur, soit des personnes qui nous contactent grâce à YouTube. Donc merci parce que ça nous fait très plaisir. Généralement c'est des gens qui nous font confiance, c'est aussi des gens parfois qui nous font confiance pour nous payer, c'est ce que je vous avais déjà dit plein de fois, mais pour nous payer pardon, admettons billet d'avion si c'est à l'étranger ou si c'est plus pratique, ou transport de voiture, nuit d'hôtel, etc. Et qui nous font confiance voilà, pour nous payer en tant que prestataire, donc nos tarifs photo vidéo, mais qui aussi du coup nous font confiance à tel point qu'ils nous font venir à l'autre bout par exemple et qui nous payent aussi des frais de déplacement. Et ça c'est vraiment hyper, enfin pour moi c'est quelque chose de hyper, comment dire, gratifiant qu'on nous fasse confiance jusqu'à là quoi, jusqu'à nous faire venir quelque part. Et bien sûr tout le monde ne peut pas parce qu'il faut que ça soit dans le budget aussi. Par exemple là il n'y a pas longtemps on a eu une demande et j'avoue que j'en rêverais pour faire ça je crois que c'est Toulon, et j'avoue j'en rêverais, mais voilà, la personne il faudrait qu'elle paye le forfait, je crois que celui par lequel elle était intéressée, je sais plus, mais il était peut-être à 2007, je sais plus, donc même si ça comprend la photo et la vidéo, bah faudrait payer ça, plus faudrait peut-être payer au moins 600 € de frais de déplacement, parce que je crois que là j'avais dû me renseigner et puis c'était 200 € de frais de voiture à l'aller, plus 200 € retour, plus au moins 2 nuits d'hôtel, bah forcément ça monte assez vite, et on a quand même quelques personnes qui nous ont fait confiance jusque là à nous payer des frais en plus, et c'est juste hyper gratifiant pour nous. Bien sûr, c'est aussi très gratifiant pour les personnes qui nous contactent autour de chez nous, bien entendu. Bref, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je me dépêche puisqu'il faut que j'aille faire 2-3 courses pour Nico. Et puis, je voudrais promener mes fils, sachant que là, il commence à faire nuit. Donc, il faut vraiment que je me dépêche. Je vous laisse, je fais des bisous.
Hello les amis, dernier jour de ce vlog qui aura été plutôt rapide et pas très intéressant, je suis désolée. Mais c'est vrai que j'ai été complètement à l'ouest cette semaine et j'ai pas mal oublié de filmer. Donc là j'ai commencé à me préparer, je vais me lisser les cheveux, sachant qu'hier je me suis lavé les cheveux. J'avais mon cours d'aquabike et quand c'est comme ça, c'est vrai que si jamais mes cheveux sont un peu mouillés, par le chlore je préfère les laver après. Et puis surtout, comme je vous avais dit, j'avais pas aimé la sensation d'avoir après avoir utilisé la mousse pour boucler mes cheveux. Donc j'ai lavé mes cheveux hier et elles sont à nouveau douces mes extensions, donc c'est très bien. Et je les ai juste séchées, donc là il va falloir que je les lisse un petit peu. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc certainement dernier jour du vlog. Comme ça demain je pourrai commencer le montage. Aujourd'hui 2 shootings de prévus, mais sachant que les 2 shootings sont à 1h30 de chez moi. J'avoue que j'ai fait des grosses bêtises. C'est que donc il y a un moment j'avais fait une carte cadeau. Donc les cartes cadeaux j'en fais assez régulièrement et ça c'est très bien. Mais là j'avais fait une carte cadeau et en fait bon, c'est pas vraiment de ma faute, mais j'aurais peut-être dû préciser. La personne qui m'a acheté la carte cadeau, elle l'a offert à quelqu'un du coup, mais qui habite à 1h30 de chez moi. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'est goupillé. Mais du coup galère quoi, parce que 1h30 et puis là c'était une carte cadeau de naissance. Les détails on s'en fiche, mais tout ça pour vous dire que je suis quand même, j'avoue, bien dégoûtée. Parce que les cartes cadeaux, il faut savoir que c'est sur le secteur de Saumur ou autour. Après je suis ok pour faire des cartes cadeaux par exemple Angers, mais souvent je vais faire payer un frais de déplacement en plus parce que c'est quand même 45-50 minutes. Et la deuxième carte en fait, c'est que c'est des personnes avec qui j'ai fait une séance grossesse et une séance naissance il n'y a pas très longtemps, qui ont adoré la séance qu'on a fait ensemble. Et une de ses collègues à cette personne-là a adoré la séance qu'on avait fait ensemble. Et du coup, en fait, les collègues ont offert à cette femme enceinte actuellement la carte. Donc, sachant que la nana qui m'a pris la carte était de Angers, je crois que j'avais mis pour aller chez eux 45-50 minutes aussi, donc ça avait été. Et en fait là j'ai pas demandé non plus de précision, elles ont offert la carte, sauf que du coup les séances grossesse c'est quand même rarement à domicile, sauf s'il pleut ou des choses comme ça, ou sauf si vraiment il n'y a pas le choix, comme un peu c'est dans le cas. Là en fait la carte cadeau grossesse elle a été offerte un petit peu au dernier moment, ce qui fait que la personne elle peut pas autant se déplacer qu'elle voudrait je pense, et donc je suis obligée moi d'aller au domicile. Je suis rémunérée des frais de déplacement, mais je vous avoue que frais de déplacement ou pas, je préférerais en fait ne pas le faire parce que ça me fait perdre 1h30 aller, 1h30 retour, le temps de faire les séances, j'en ai au minimum pour 45 voire 2 heures chacune. Ça me fait en fait perdre un temps monstre dans la journée. Je vous raconte des détails, on s'en fiche un petit peu, mais tout ça pour vous expliquer que les cartes cadeaux, c'est vrai que je suis ok quand c'est dans le secteur ou alors Angers, mais le côté proche d'Angers quoi. Donc là dans mon malheur, même si c'est rien, on va pas se mentir, hein, j'ai réussi à caler ces 2 grosses séances qui sont à 15 minutes l'une de l'autre, mais très loin de chez moi du coup, le même jour. Donc ça c'est bien, même si c'est pas aux mêmes horaires, ça se suit pas. Je vais avoir 1h30 d'attente entre une ou deux séances, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, écoutez, au moins tout est fait le même jour. Et ça, voilà, maintenant c'est terminé. Je vais faire super gaffe les cartes cadeaux à ce que ce soit bien dans le secteur. Et puis si jamais c'est pas dans le secteur, là c'est aux gens de se déplacer. Parce que moi ça me fait perdre un temps monstre du coup, où j'aurais pu faire d'autres séances, plusieurs séances peut-être dans le coin. Ou juste travailler peu importe, travailler de chez moi. Donc en soi c'est rien, je vous raconte juste ça parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais donc là je me prépare pour ça. J'ai 1h30 de route comme je vous disais. La séance, la première est à midi. Donc là déjà ma journée elle a bien commencé, hein. Ce matin je me suis levée, j'ai tout de suite été faire une promenade au gars. Après j'ai fait 2-3 trucs que j'avais à faire. Et là je me suis mise à me préparer. Et il est quelle heure là ? Il est 9h42. Donc là je me lisse les cheveux avec mon petit fer Amazon. Ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et voilà, j'avais envie de changer un petit peu de fer. Donc j'ai ressorti celui-là. Je l'avais vraiment pas payé cher à l'époque. Je vous en avais fait une vidéo avec tous les produits que j'avais achetés sur Amazon. Voilà. Donc voilà. Puis en rentrant j'aimerais faire une petite séance de sport. Surtout pour me décharger de cette journée là. Et puis après je vais bosser parce qu'il faut que je fasse des retouches. J'aimerais livrer une galerie avant demain ou avant dimanche peut-être. Bien évidemment avant de me lisser les cheveux j'avais mis un petit spray protecteur.
Je pense que la prochaine vidéo que j'ai filmée après ce sera la foire aux questions. J'ai pas encore été vérifiée d'ailleurs sur ma vidéo s'il y avait des questions. Hein. J'espère qu'il y en a. Je t'ai dit que j'irai voir la vidéo avec les commentaires qu'au moment où j'allais filmer la foire aux questions. Mais j'espère du coup qu'il y en a. Parce que bah, sinon si j'ai 2 questions, bien évidemment je ne vais pas la faire. Hein. Je pense que ma frange je vais pas tarder à la recouper. Hein. Je vais peut-être m'attacher les cheveux directement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir les attacher entre les séances photos si j'ai les cheveux qui bouclent ou je sais pas. Hop, je replace bien mes cheveux et je vais peut-être laquer mais juste ici. C'est vrai que j'aime pas laquer quand mes cheveux sont propres mais bon. C'est pour pas que les extensions ressortent là. Je vais partir de chez moi, donc vous avez pu voir ma petite tenue du jour, je me suis habillée comme il y a 2 ou 3 jours. Généralement quand je porte une tenue juste quelques heures pour une séance photo et que je suis mal à l'aise dedans, je la remets après. J'avais pas réfléchi à ça et c'est Nico qui vient de m'y faire penser, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'espère que tu vas pas te déranger par les agriculteurs parce que c'est vrai qu'en ce moment ils sont en train de faire des blocages un peu partout. Ce que je ne critique pas du tout, mais j'avais pas réfléchi à ça. Du coup, qu'est-ce qu'il me fait ? Non mais je suis pas du tout collée à quelque chose. Hein. Mais du coup j'avais pas réfléchi à ça et... Ah pourquoi mon père m'appelle? Attendez. Mais bref, ça va être la galère, j'espère que ça va aller. J'ai envoyé un message à ma première cliente du coup et je lui ai dit bah, que j'allais partir en avance. Hein. Là du coup j'ai 30 minutes d'avance sur mon planning. J'avais un truc à faire normalement, je vais pas le faire, c'est pas grave. Mais j'ai 30 minutes d'avance, je vais partir tout de suite et en espérant que tout se passe bien. Mais c'est vrai que du coup... Hier c'était bloqué en allant vers l'autoroute, mais moi je prends pas l'autoroute. Mais comme m'a fait remarquer Nico en m'envoyant un message, en fait au début ça va aller, mais après j'arrive sur une grosse route vers Angers. Et là, à mon avis, ça risque d'être bloqué. Petite pause après mon premier shooting qui s'est super bien passé, les gens étaient hyper gentils. Voilà, là je vais attendre le deuxième tranquillement, je suis sur un parking. Et dans une parking d'une mairie. Et le deuxième shooting n'est pas dans pas si longtemps que ça. J'ai encore 15 minutes de route pour y aller. Enfin, j'ai que 15 minutes de route pour y aller. Donc là, j'attends un peu et d'ici 10 minutes, je vais pouvoir y aller. Et voilà, donc je voulais vous parler un petit peu en attendant. Je voulais vous dire si jamais ça vous intéresse, il va y avoir certaines dates où je vais être dans les Pyrénées et où je proposerai bien des shootings si ça intéresse. Donc c'est lors d'un séjour en famille. Mais c'est vrai que par pur plaisir, j'adorerais faire 1 ou 2 séances photo dans les Pyrénées. Donc il y a une journée où c'est sûr on va aller vers le Scain, on va faire le plateau de Sanchez. Voilà, il faudrait que je vous donne les dates. Mais si jamais vous êtes vers les Pyrénées, que ça vous intéresse une petite séance photo, voilà, vous me demandez mes tarifs, je vous les enverrai. Et bien sûr, il n'y a pas du tout de frais de déplacement ou quoi que ce soit à régler puisque ce sera pendant mes vacances. C'est vrai que là, je propose des séances parfois au bord de la mer par exemple, mais dans mes séances au bord de la mer, il y a des frais de déplacement qui sont compris dans ce prix-là. Après, sinon, les autres séances grossesse ou des choses comme ça, je les fais que dans mon secteur. Il n'y a que pour le bord de mer où je me déplace. Bon, j'adorerais me déplacer à la montagne aussi pour des séances, mais ça ferait beaucoup trop loin là pour le coup. Là, forcément, vu que c'est moi qui me déplace pour mes vacances en famille, donc dans les Pyrénées, eh bien j'en profiterai. Ne serait-ce qu'une, ce serait trop chouette, j'avoue, j'adorerais. Bien entendu, je vais prendre ma famille en photo, mais c'est vrai que j'adorerais pour le plaisir prendre des gens en séance en photo, peu importe, juste rien qu'un couple, ça me ferait trop plaisir, je sais pas trop. Et puis peut-être pouvoir les publier après pour vous les montrer, ce serait trop bien, j'adorerais. Moi aussi j'ai un petit peu de route à faire, ça me dérange pas trop, bon faut pas que ce soit trop non plus, mais aussi il faut se rejoindre dans un endroit sympa et justement j'y vais avec toute ma famille, ils font d'autres choses en attendant. Je pense que ça pourra se faire aussi, ça les dérangera pas, mais oui, j'aimerais trop faire ça. Je vous montre avant de repartir, du coup j'ai fait ma deuxième séance, c'était très sympa aussi. Ils avaient une maison incroyable, les gens, beaucoup de goût. Et c'était très gentil. C'était des jeunes parents. Je voulais vous montrer vite fait la bourse avant de partir parce que vous pouvez voir qu'avec la journée, là, ma mèche part en cacahuète. Même si bon, je m'en fous, hein, en soi je laisserai ça comme ça. Et c'est juste que c'est le moment de vous montrer ce petit truc. Donc j'avais acheté ça sur Amazon, vraiment pour ce type de situation, mais enfin encore plus même. Elle est un peu longue, je dois vous avouer, à chauffer. Mais par contre après ça fait bien le job, mais encore une fois c'est bien pour les mèches ou pour une retouche de coupe courte, hein. C'est pas bien pour lisser tous les cheveux je trouve, ou sauf si vous avez les cheveux très fins mais ça lisse pas vraiment à fond quoi. Là c'est bien encore une fois pour une petite longueur. Donc ça se recharge d'ailleurs
avec un truc USB-C. Et puis voilà, ça fait partie des petits trucs que j'ai dans ma trousse, dans la voiture. Donc j'ai, je vous montre pendant que ça chauffe. J'ai juste une petite poudre Fenty Beauty, comme ça. J'ai un petit crayon Huda Beauty, que j'ai mis d'ailleurs autour de mes lèvres, mais j'ai pas rempli à l'intérieur. Un élastique. J'ai une brosse, vous savez, comme ça. Attendez, d'ailleurs, je vais mettre un petit coup. J'ai des Doliprane. Et j'ai un rouge à lèvres, c'est lequel celui-là? C'est le Honey Headburn de chez Charlotte Tilbury. J'ai un pinceau comme ça, du coup, de chez Benefit. Deux parfums, donc les deux parfums que je mets le plus, sachant que c'est celui-ci, surtout mon préféré. Le Angèle de Thierry Mugler et sinon le Narciso Ambré. Et des bonbons à la menthe. Donc, ça passe en... Oh, je me suis mis, je pense, de la poudre. Ça passe en bleu. Et donc... Hop. Tac. Tac. Hop là. Je vais peut-être juste un peu plus la bomber quand même. Parce que faut vraiment que je la recoupe déjà. Tac. Voilà, c'est pas ouf, hein, franchement, je vous l'ai dit, mais ça fait le job parfaitement pour ma frange en tout cas. Les amis, je clôture ce vlog ici. Regardez ma sale tronche. Du coup, j'ai fait ma petite séance de sport, ça m'a fait du bien. J'ai juste fait 35 minutes d'elliptique, c'est pas grand chose, mais j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop la motivation non plus. Donc je me dis que c'est mieux que rien. Voilà, donc je vous laisse puisque demain ça va être une journée, je pense, full travail. Je vous laisse ici, je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!